Merci Alain. Donc oui, je travaille à la Fondation Apprentis d'Auteuil depuis maintenant 16 ans. C'est une fondation qui accompagne 30 000 jeunes et familles qui sont soit en difficulté de précarité, de violence familiale, bon, tout ce que vous pouvez imaginer, qui font qu'à un moment donné, on a un jeune qui est en difficulté et que nous l'accueillons dans nos établissements. Donc on a fait accueillir, éduquer, former, et aujourd'hui on s'est un peu plus, de façon un peu plus forte au quatrième verbe qui est insérer. Jusque-là, il suffisait d'avoir un diplôme et les jeunes pouvaient s'insérer. Aujourd'hui, ça marche plus trop comme ça. Donc, nous avons en 2018 monté 3 dispositifs de formation, dont les vignerons du vivant. Donc, c'est adressé à des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. On peut éventuellement avoir 17 ans, mais c'est vrai qu'ils ont besoin d'avoir un permis, donc 18 ans, c'est quand même le principe, qui sont plus éloignés du marché de l'emploi parce qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'ils ne savent pas se présenter, parce parfois ils sont un peu flottants. Voilà. Donc notre objectif à nous, c'est d'identifier des secteurs d'activité où il y a des pénuries de main-d'œuvre, où il y a des besoins, et de former ces jeunes, donc de réduire l'écart là où ils en sont aujourd'hui, leurs difficultés, et là où on peut les amener pour répondre à votre besoin de recrutement. Donc tout a commencé avec Jean-Baptiste Cordonnier du Château Antonique qui est venu nous voir en nous disant, qui en fait nous a révélé cette pénurie de main-d'œuvre en nous disant, moi j'ai envie de faire un truc pour les jeunes en difficulté du Médoc. On a identifié qu'il y en avait 4000 dans le Médoc qui étaient un peu en errance. Et donc ça fait beaucoup. 4000 jeunes qui savent pas trop quoi faire de leur vie. Donc on s'est dit ça va être facile, et en fait on s'est heurté bien sûr à l'attractivité de votre métier, et ce qui a fait la différence, ce qui a rendu la fierté du métier, c'est justement toute cette recherche sur l'agroécologie, l'agroforesterie. Les gamins, ils sont contents de travailler sur ce sujet. Donc on a eu 2 saisons, c'est des groupes d'une dizaine de jeunes, donc on ne va pas résoudre votre problème de recrutement à nous tout seuls, mais on a commencé, puis après on va essayer d'essaimer. C'est des groupes d'une dizaine de jeunes et c'est 10 châteaux partenaires qui, par session, acceptent de recueillir un jeune d'abord en stagiaire, puis après dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Et tout au long de ce dispositif, nous, on est là pour sécuriser le parcours du jeune au travers ce qu'on appelle, nous, un accompagnement personnalisé renforcé. C'est-à-dire qu'on diagnostique le jeune là où il en est, toutes les problématiques qui freinent son insertion. Donc ça va être des problèmes de logement, des problèmes de mobilité, des problèmes de santé, des problèmes parfois d'endettement. Voilà, donc on va faire un diagnostic qui va être personnalisé autour du jeune et on va pas à pas avec lui construire un plan d'action qui va lui permettre de résoudre toutes ces difficultés. Voilà. Et donc ces 10 châteaux partenaires, dont Hélène fait partie, ces 10 châteaux partenaires acceptent de s'engager, de recueillir un des jeunes et puis de travailler avec nous. Ce qui est très important aussi, c'est ce maillage territorial entre nous, entre le tuteur, la chargée d'insertion qui intervient au titre d'apprenti d'Auteuil et les châteaux. Et voilà, et je te laisse. Bonjour à toutes et tous. Du coup, moi je travaille à Château-Latour depuis 19 ans, donc on a intégré le programme il y a 2 ans, on est à notre 2e saison. Et donc ce qui m'a attiré moi dans ce programme, c'est vraiment la dimension sociale en premier lieu. Donc c'est l'énergie qu'a mis aussi Jean-Baptiste, pas trop forte finalement pour nous convaincre parce qu'on était motivés dès le début. Donc c'est de se dire qu'en fait on était en capacité d'accueillir ces jeunes et de leur donner un emploi. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point c'est le devoir de former. Je pense qu'on a tous ce devoir à plus ou moins grande échelle. Tous les ans on s'engage sur un certain niveau de formation. Pour les former au métier de la vigne et du vin, au métier de la qualité, à d'autres métiers. Donc en interne, on a des salariés qui sont portés volontaires pour les encadrer. Les fils de vignerons du vivant, c'est aussi de pouvoir nous avoir à une autre pédagogie, de nous avoir permis de former nos tuteurs à une nouvelle pédagogie et de leur avoir permis de rencontrer d'autres tuteurs dans d'autres propriétés. Et ça a permis de former des tuteurs dans les propriétés, puisqu'il n'y en avait pas pour la plupart du temps. L'autre point qui nous a fait aller vers ce programme, c'est vraiment l'originalité des thématiques qui sont enseignées, qui sont en marge un petit peu, ou au moins en ajout par rapport au métier de base. C'est un peu débile ce que je dis là.
c'est plus en marge en fait. Donc qui viennent s'ajouter au métier de base du vigneron et qui nous a donné beaucoup d'intérêt parce que nous on pense que c'est l'avenir de nos propriétés et qu'on a tout intérêt à aller dans ces nouvelles thématiques que sont la biodynamie, l'agroécologie, l'agroforesterie. Et on n'avait pas les bases on n'avait pas la formation. Et l'intervention des experts nous permet d'approfondir nos connaissances. Dernier avantage qu'on y a fait, c'est vraiment des perspectives de rencontres et d'échanges. Comme le disait Caroline, il y a 10 partenaires, mais il y en a même plus que ça, parce qu'on est 10 à avoir accueilli, mais il y en a plus dans le programme. Donc en fait, c'est cette possibilité d'échanger avec d'autres propriétés de la région. Donc voilà ce qui nous a attirés en premier. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert des jeunes hyper attachants, hyper intéressés, motivés, pour lesquels la pédagogie est peut-être un petit peu différente de ce qu'on connaît, avec plus de pratique, plus de besoin d'être sur le terrain. Mais voilà, beaucoup d'échanges. Ce qu'on a rencontré, c'est le manque d'attractivité de notre métier. Caroline l'a dit, et même si c'est pas nouveau, on s'en est vraiment rendu compte. Comme elle le dit aussi, il y a 4000 jeunes dans le Médoc et on croyait facile de les attirer et en fait c'est extrêmement compliqué. Donc là il y a un gros travail à faire pour attirer ces jeunes à nos métiers. Le point suivant, c'est les promesses de l'agroforesterie et de l'agriculture de conservation pour nous sortir de la monoculture. Et puis en dernier point, c'est comme je disais, c'est de l'échange, c'est des rencontres et il s'en est suivi pour nous, en tout cas pour le Médoc, un petit groupe de travail d'une dizaine ou quinzaine de propriétés. Oui, Monsieur Planty. Comment on fait si les gens sont intéressés dans la salle pour lancer un groupe vigneron du vivant? Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'il faut ça? Tu veux répondre? Vas-y, je t'en prie. Alors, l'idée, j'ai mis cette plaquette pour ceux qui le souhaitent. Vous avez nos coordonnées. Ce qu'il faut en fait, c'est qu'il y ait 10 châteaux. Parce qu'en gros, c'est ça, aujourd'hui, l'économie d'une session. C'est 10 châteaux qui se regroupent, qui ont envie de monter ce qu'on a donc ce SCOLA. Et quand on a ces 10 châteaux, derrière, on va voir votre OPCA, qui est l'OCAPIA, et on monte avec eux ce dispositif. Donc on l'a fait dans le Médoc relativement rapidement. Il y a des échéances un peu respectées. Xavier redemande la parole. Et voilà, ça peut se monter rapidement, mais il nous faut les 10 châteaux. Oui. En fait, l'exigence, c'est effectivement déjà d'être en marche vers l'agroécologie, l'agroforesterie. Voilà, c'est au niveau de l'intention. C'est vrai qu'on a des châteaux qui sont encore conventionnels, mais qui ont envie d'aller vers. Il faut quand même à minima ce souhait-là. Et par la suite, l'engagement financier pour vous, c'est un contrat de professionnalisation de 9 mois. Voilà. L'entièreté du dispositif, c'est 11 mois et demi, donc une année. Voilà. D'autres questions, Xavier? Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas ou venez nous voir. On est là pour ça. Alors oui, vous pouvez venir nous voir à la sortie, oui, pas tout de suite, mais après, moi je devrais partir vers midi, mais Jean-Baptiste du Château Antonique, Jean-Baptiste Cordonnier, viendra, prendra le relais, donc n'hésitez pas. Vous avez sinon nos coordonnées, vous nous appelez, vous voyez avec Xavier qui a très envie d'en faire un ici, dans le Sauternais, donc voilà, vous réfléchissez, vous nous dites. N'hésitez pas en tout cas à vous manifester, puisque cette œuvre est grande et qu'il faut la produire et la reproduire ici, là-bas et ailleurs. On a eu une grande réunion il y a peu de temps pour voir quels moyens d'animation on mettra, quels documents on mettra aussi à disposition, une espèce de vademecum où il y a une petite nomenclature qui est déjà écrite pour que vous puissiez avoir les codes, les règles et puis les contacts en direct pour avancer. En tout cas, on mise sur les vignerons du vivant parce que la saison 2 est déjà bien démarrée, engagée. On a vu Hélène très assidue d'ailleurs. Oui, mais en même temps, on se répète un petit peu. Voilà. De toute façon, comme tu l'as dit, Jean-Baptiste sera là tout à l'heure. Je ne crois pas qu'il soit arrivé encore, malgré le fait qu'il roule à moto. Mais il y aura le temps du débat. Et le temps du débat pourra être évidemment aussi consacré à cette question des vignerons du vivant. Mesdames, nous vous remercions chaleureusement de votre participation et de vos engagements.